Coucou tout le monde, alors me revoici aujourd'hui un petit peu à la fraîche, il y a plu un petit peu donc il fait un peu meilleur et je suis sous le ventilateur de plafond donc ça me fait du bien, ça me fait de l'air. Donc je voulais aujourd'hui revenir vers vous pour vous présenter ce jeu. C'est un jeu d'une youtubeuse canadienne précisément, excusez-moi, c'est Etony, c'est une youtubeuse canadienne et elle a créé son propre oracle, donc c'est un oracle auto-publié qui a mis du temps à venir hein, forcément puisque moi je l'ai commandé sur une boutique en ligne qui est américaine, donc en fait forcément avec la situation actuelle il a mis plus d'un mois à arriver. Mais il est là et je peux vous dire que quand je l'ai reçu j'étais vraiment heureuse. Donc vous voyez c'est en français l'éveil ou l'esprit éveillé, on va dire ça comme ça. Donc c'est un jeu qui est très moderne, vous allez voir de par les illustrations, et ce qui m'a beaucoup plu justement ce sont les illustrations. Alors comment j'ai découvert ce jeu? Je l'ai découvert non pas sur la chaîne de Etony que je suis depuis un petit moment, mais enfin depuis voilà juste depuis pas très longtemps hein, c'est pour ça que j'ai pas vu son jeu. Je l'ai découvert en français sur la chaîne de Claire Duval qui s'appelle Claire de la Lune. Donc sur cette chaîne vous avez plein de reviews, aussi bien des jeux en français que des jeux en anglais, et c'est vrai que j'ai vraiment craqué sur ce jeu hein, qui est composé de 50 cartes, vous voyez, d'un guidebook. Alors le guidebook je l'ai pas traduit totalement en français, mais j'ai traduit uniquement les tirages, donc je vous ferai une présentation de tirage après. C'est la deuxième édition, hein. Il y avait déjà une première édition qui a été publiée il y a quelques temps de ça, plusieurs années je crois bien, et il y a des cartes qui ont changé depuis. Donc en fait vous avez une boîte qui est très douce, c'est effet peau de pêche, un peu comme ceux qui l'ont le jeu de Célia Mélesville avec le Sweet Ladies en fait, hein. C'est un peu ça, c'est vraiment tout doux, le livre aussi est tout doux, donc c'est vraiment très très agréable au toucher, hein. Ça glisse bien, c'est tout doux. Et puis vous avez à l'intérieur de la boîte bien sûr le symbole d'Etony, donc c'est vraiment son animal fétiche, on va dire ça, c'est l'abeille hein, que vous allez retrouver également sur le dos des cartes. Donc l'intérieur est violet comme j'adore, couleur que j'adore. Donc ça c'est une des cartes du jeu que je vais vous présenter après. Le dos est noir tout simplement. Donc avec un effet de symétrie, comme ça on peut tirer aussi les cartes à l'envers, pourquoi pas. Moi je ne le fais pas, mais si vous aimez le faire, pourquoi pas. Donc noir avec des abeilles blanches et les bords argentés. Maintenant je vais vous présenter les illustrations, parce que vraiment c'est sur ça que j'ai flashé. Donc ici vous voyez, on a croire, et on voit l'évolution d'un papillon. De la chenille, la chrysalide, le papillon qui est sorti de la chrysalide et qui s'envole. Donc on a vraiment une belle évolution. Ensuite on a ici vérité. Donc là on a le chakra de la gorge. Donc on va parler de voilà d'expression orale, de s'exprimer, peut-être d'avoir du mal à s'exprimer, etc. Débrancher, déconnecter. Donc là on vous demande un petit peu de déconnecter des réseaux sociaux et d'aller un petit peu dans la nature. Vision, donc là on va nous parler du troisième œil, d'intuition, de tout ce qui est guidance, voilà. Sagesse, donc là très chamanique. Compassion. Challenge. Changement. On a un serpent qui change de peau, symbole de la mutation, de la transformation. Nettoyage. Nettoyer. Donc là, on a la sauge pour la purification, les cristaux qui sont en train d'être purifiés et rechargés à la pleine lune. On a Gaïa, donc celle qu'on a sur la couverture de la boîte. Donc la déesse Gaïa, c'est la déesse, c'est la mère, la déesse de la terre en fait, hein, déesse mère. J'ai passé un peu vite. Ensuite on a famille, famille.
Donc on a la matriarche avec son bébé. Ici on a deux femmes, dont une qui est enceinte. Là c'est se libérer des souvenirs. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc là on a une femme qui libère un oiseau de sa cage. Fun, donc là les plaisirs, les loisirs, l'amusement. Aventure, donc là on va franchir une porte, une nouvelle porte. On va ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Et on a là ici la boussole, donc on ne sait plus trop où aller. L'authenticité, donc beaucoup déjà dans la dernière vidéo que je vous avais montré, le dernier oracle que je vous ai présenté, qui était également qui est américain celui-là. Vous avez vu qu'il y a beaucoup, ils tiennent beaucoup à tout ce qui est différence, à la notion de respecter les différences. Donc dans l'autre on avait aussi des femmes rondes, et là on en trouve également. Vous voyez qu'elle s'accepte comme elle est, elle n'hésite pas à mettre un crop top malgré le poids qu'elle a. À côté on a une femme qui s'assume avec sa coiffure, avec son style également, enfin bref tous, hein, quelle que soit la couleur de peau, la physionomie, le look, peu importe, ils se supportent et s'entraident. Là on a les frontières, les limites. Là on a l'action, donc avoir un objectif et y aller. Gratitude, donc remercier Gaïa, remercier l'univers, remercier ses guides. Donc là c'est l'ancrage. Et justement on a des pierres ici. On a un mandala de pierre. On n'a encore jamais fait les mandalas de pierre, mais j'ai vu un article comment le faire et ça m'avait l'air intéressant. Guidance, très intéressant, forcément cette carte me parle énormément. Healing, prendre soin, soigner. Jugement. Donc là on a deux femmes qui sont enchaînées. Connaissance. Labyrinthe. Leadership. Magique. Cette carte a changé de souvenir. Mantra. Donc le mantra, c'est se répéter une phrase toujours au présent et toujours au singulier. Et se la répéter pour finalement, c'est lié à la loi de l'attraction en fait. À force de se répéter ce mantra là, il va se réaliser. Méditer. Alors par contre 30 secondes, je reviens, je vais arrêter quand même le ventilateur parce qu'il s'avère qu'il est tellement puissant qu'il fait vaciller la caméra. Donc c'était bien, j'avais de l'air mais c'est pas très agréable. Voilà. Alors ensuite on a miroir. Donc une femme qui s'observe dans le miroir. Persévérance. Donc on a une femme qui a perdu une jambe mais qui s'entraîne pour faire une course. Perspective. Renaissance. Là on a une femme qui sort d'une grotte, qui sort de l'obscurité. Connexion. Donc là, elle forme un genre de triangle hein, qui symbole de la connexion. Et puis, elle est en connexion entre l'air, la terre, l'eau, différents éléments. Simplicité. Sanctuaire.
résilience, secours, sensualité, ombre, métamorphe, silence, présent, rêve. Donc celle-ci, c'est une de mes préférées. Dévotion, désir, solitude. Alors celle-là, elle me parle assez bien. Entre choisir les animaux et les humains qui font la fête, j'hésite pas une seconde. Musique, souveraineté, abandon. Ça se traduit abandon. Donc en fait, voilà, c'est accepter qu'il y a des choses plus fortes, plus grosses, plus importantes que nous dans la vie. Et trésor. Donc vous voyez pourquoi j'ai craqué, hein, et franchement ce sont des illustrations magnifiques. Un très bel oracle avec des cartes qui sont assez grandes, et moi j'aime bien les cartes assez grandes parce qu'elles me permettent de plonger dedans, on va dire ça comme ça, mentalement, et d'obtenir beaucoup plus facilement des informations plutôt que les petites cartes. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Et donc j'ai pris le livret et j'ai traduit, alors pas tout traduit parce que j'ai pas le temps, hein, ça prendrait trop de temps, mais j'ai traduit en fait les tirages, puisqu'il y a des tirages qui sont proposés avec ce jeu, et j'ai envie de vous en présenter plusieurs. Je vais vous en présenter d'abord un à 3 cartes, et après, après je pense que ça sera celui à 4 cartes, sur le tirage de la manifestation. Donc on va commencer par un tirage à 3 cartes. Alors il y a plusieurs sortes de tirages à 3 cartes, qui reste un tirage quand même assez classique, hein. Mais plusieurs questions peuvent être posées, et là j'ai traduit, il y avait 3 questions qui m'intéressaient, et notamment donc la première question, c'est: quelle est votre vibration en ce moment? Alors, quelle est votre vibration en ce moment? Quelle est votre vibration en ce moment? Donc, grande carte, mais facile à brasser. C'est parce que là, j'ai juste le pied de qui m'embête un petit peu pour brasser. Mais sinon, elles sont grandes, mais faciles à brasser sans problème. Alors, quelle est votre bonne vibration du moment? Alors, bonne vibration du moment. Ok. Ensuite, quel est ou quels sont les messages de vos guides? C'est intéressant ça. Messages de vos guides. Message de vos guides. Ok. Ensuite, message de Gaïa, la terre-mère, la déesse, la mère de tous. On la surnomme aussi Gaïa. Alors, quel est le message de Gaïa? Je crois que malheureusement, Gaïa en ce moment doit être en train de pleurer en voyant tout ce qui se passe dans le monde. Alors, hop. Allez, c'est parti. Quelle est votre bonne vibration du moment? Ah, donc en ce moment, il y en a beaucoup qui sont en train de s'épanouir, d'évoluer. Hein, vous êtes en train de franchir une étape suivante dans votre vie.
Vous êtes en train de réfléchir à une grande transformation ou alors vous êtes déjà en train de la réaliser. Si ce n'est pas fait, vous allez réaliser bientôt cette grande évolution. Vous allez vraiment vous épanouir totalement. Hein. On peut imaginer que vous êtes soit ici, donc vous n'avez pas encore fait votre métamorphose. Là, si vous êtes en train de la faire, et là, vraiment, c'est ce que ça vous réserve. Donc, je pense que l'avenir vous réserve une belle aventure, une belle étape dans votre vie, du renouveau. Les guides. Ah, les guides vous conseillent de créer votre propre, de vous retrouver avec vous-même dans votre maison ou dans un endroit, peu importe, où vous allez pouvoir vous ressourcer en fait. Donc là, on a un lac, la montagne, ça peut être la mer, ça peut être chez vous, ça peut être où vous voulez. Pour moi, mon sanctuaire, c'est chez moi. Hein. C'est pour ça que j'ai eu ça en premier comme idée. Mais ça peut très bien, si au contraire, vous vous sentez pas très bien dans votre propre maison, vous avez besoin justement de vous éloigner, ça peut aussi nous parler de vacances ici. De vacances, de vous connecter, déconnecter des réseaux, de prendre un bon bouquin, de boire un bon thé, de vous recharger grâce aux minéraux, aux cristaux qui sont autour de vous. Vous avez votre compagnon, là, le chat, ça peut être un chien, ça peut être... voilà. En tout cas, on vous demande de prendre du temps pour vous-même. Hein, de vraiment vous recentrer. Ça, c'est ce que me disent vos guides. Ensuite, Gaïa. Alors là, c'est un message positif de Gaïa. Hein. Là, on a une coquille d'abalone dans la main. Et puis, on a les fonds marins. Alors, ça peut être considérer la mer comme un trésor. Considérer les animaux marins comme un trésor, les animaux tout court, la planète, la Terre comme un trésor. Et là, en fait, la ballonne, enfin, ça ballonne, c'est en anglais, c'est la coquille d'ormeau, c'est surnommé l'oreille de la mer. Alors, c'est intéressant, parce que ça veut nous dire qu'il faut écouter la mer, l'océan. Peut-être que c'est ce qu'on vous dit et peut-être que il va falloir vous reconnecter. Là, on nous dit à l'océan. Bon, après, ça peut être aussi la terre, la forêt, etc. Mais vu que là, c'est vrai qu'on est au mois d'août, c'est pas étonnant que ce soit plutôt cette carte qui soit ressortie. Donc, écoutez la mer. Hein. La coquille d'ormeau, c'est surnommé l'oreille de la mer, l'oreille de l'océan. Et puis on a une étoile de mer qui peut représenter aussi les vœux. Hein, on peut faire un vœu aussi. L'étoile de mer, ça symbolise la chance. On a d'autres coquilles là au fond qui se confondent avec les rochers. Donc et on voit qu'on est vraiment au fond de l'océan ici. Hein. Donc voilà. Donc moi, Gaïa me dit d'écouter la nature, d'écouter notamment l'océan, puisque moi j'y retourne à mi-août, et de considérer ces moments comme une véritable chance. Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances ou d'aller près de la mer, tout simplement essayer d'écouter la nature. Hein. Une balade dans les champs, dans la forêt, voilà. Et puis, essayez d'écouter la nature, d'écouter ce qu'elle a à vous dire. Donc, voilà le message que j'obtiens grâce à ce jeu. Donc, vous voyez qu'il est quand même très parlant. On va faire le deuxième tirage. Donc, c'est, j'avais hésité entre deux, parce qu'il y en a plusieurs, hein, il y en a au moins 5 de tirages. Je vais faire le tirage de la manifestation. Qu'est-ce qui bloque ma manifestation? Ce qui peut aider à le supprimer? Quels sont mes alliés énergétiques? Quelles sont mes prochaines étapes pour manifester mes désirs? Donc là, faire venir un petit peu, faire venir à vous hein, l'abondance, vos vœux, vos désirs, réaliser vos vœux. Donc on va faire ce tirage un petit peu. Qu'est-ce qui bloque votre manifestation?
Qu'est-ce qui bloque votre manifestation? Ensuite, c'est quoi ce qui peut aider à le supprimer, ce blocage? Qu'est-ce qui peut aider à supprimer ce blocage? Voilà. Ensuite, quels sont mes alliés énergétiques pour justement mettre en place cette manifestation? Et enfin, quelles sont mes prochaines étapes pour manifester mes désirs? Votre prochaine étape. Alors, hop, je vais mettre tout ici. Voilà. Alors, première étape, qu'est-ce qui bloque votre manifestation? Tiens, en blocage, désir, c'est que vous avez un manque de désir, justement. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'attraction. Peut-être que vous n'exprimez pas assez vos désirs, vos envies, et c'est pour ça que qu'ils ne se manifestent pas. Donc là, on a un blocage au niveau de l'attraction, du désir, voilà, du lien, peut-être aussi. Ensuite, ce qui peut aider à les supprimer. Donc, qu'est-ce qui pourrait aider à supprimer ce blocage-là? Bah, c'est de faire peau neuve, de vous transformer, de muter, hein, d'évoluer. Comme le serpent fait sa mue, on vous demande peut-être également de réaliser cette mute, cette transformation, cette évolution, passer à une étape supérieure. Ensuite, ah ben elle revient celle-ci décidément. Quels sont vos alliés énergétiques? Et ben voilà, c'est le fait de vous isoler, de faire une certaine introspection, de réfléchir à qui vous êtes, ce que vous aimez, ce que vous avez envie de réaliser. Un moment de pause, là on vous demande de vous poser, hein, de vous recharger, de vous mettre au vert et d'essayer de réfléchir justement à ce que vous voulez réellement dans votre vie afin que ça puisse se concrétiser. Et ensuite, les prochaines étapes. Ah bah regardez. Bah, la prochaine étape, c'est de foncer, c'est d'y aller. C'est de savoir dans quelle direction aller et franchir la porte. Donc, il y a une grande aventure qui vous attend ici. À partir du moment où vous avez fait cette période d'introspection, que vous avez évolué, un petit peu comme le papillon qu'on avait tout à l'heure, et les deux tirages finalement se ressemblent un petit peu, et ben vous pouvez franchir cette porte, aller de l'avant, franchir les obstacles qui barrent votre chemin pour réaliser, pour concrétiser vos désirs. Donc là, voilà, savoir dans quelle direction aller et y aller. Donc, vous voyez, encore un tirage très très parlant. Hein. Vraiment ici, c'est peut-être, voilà, vous ne savez pas vraiment réellement ce que vous voulez ici, je pense. Hein. Et qu'il va falloir vraiment travailler dessus, savoir justement qu'est-ce que vous voulez, comment l'obtenir. Et puis, vous avez le meilleur qui reste à venir ici. Hein. Donc voilà pour le deuxième tirage. Donc vous voyez comment on peut utiliser ce jeu. Alors après vous avez un tirage lunaire. Donc là on a en première carte la nouvelle lune. Deuxième carte la lune croissante, la pleine lune. Ensuite la lune décroissante et la lune noire. Ensuite on a tirage des limites. Le tirage de l'éveil de l'esprit. Vous voyez, on a quand même pas mal de tirages avec toujours des questions super intéressantes. Après, tirage à 3 cartes, on peut faire aussi présent, futur et la suite. Qu'est-ce que on doit faire de plus? Qu'est-ce qu'on doit faire de moins? Et le conseil, etc. etc. Donc vraiment, c'est top. Alors après, le guidebook, je ne vous ai pas montré, mais après, vous avez un guidebook. Alors pourquoi je ne vous l'ai pas montré? Parce que moi, personnellement, je n'utilise pas énormément, j'utilise plutôt à l'intuition. Mais vous avez ici...
donc la définition de la carte, donc ce que l'on voit sur la carte, c'est expliqué. Ensuite, la signification principale. Ensuite, la signification de l'ombre, donc à l'envers, renversé ou en situation de blocage. Une affirmation et une réflexion personnelle. Voilà. Donc, si on prend par exemple Adventure, ce qui était la dernière carte là. Je suis ouverte aux nouvelles expériences et aux nouveaux horizons. Vous voyez, il faut rester ouvert aux nouvelles expériences, il ne faut pas se bloquer en fait. Pourquoi est-ce que tu ne recherches pas après des nouvelles aventures aujourd'hui? Donc ne jamais remettre au lendemain les choses. Et puis bien sûr, vous avez un texte qui explique la carte, ce que l'on voit sur la carte, etc. Et vous avez ça pour tout. Donc voilà pour ce jeu qui est top, que j'ai beaucoup utilisé dans mes tirages personnels et aussi les tirages, par exemple, de la semaine que je reprendrai à la rentrée ou du mois, etc. Notamment pour tout ce qui est développement personnel, principalement. Je ne l'ai pas essayé en situation sentimentale ou en situation professionnelle. Je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Moi, principalement, je pense quand même que c'est un jeu qui est plus pour le développement personnel. Quand on se sent bloqué, quand on a du mal à avancer, qu'on se sent un peu déprimé, voilà, des choses comme ça. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. J'espère que ça vous a plu. Et je reviens pour des tirages. Alors, vous avez voté, il n'y a pas longtemps, dans l'onglet communauté. Et ce sont les tirages professionnels qui sont arrivés en première position, suivis des tirages actualité. Donc là, je suis en train de vous préparer un tirage pro. Et je pense que je referai un tirage actualité sur l'épidémie et l'évolution de l'épidémie, puisque dans ma dernière vidéo, je vous avais dit que je m'étais arrêtée quand même au mois d'octobre, octobre-novembre. Je vous avais dit que je voyais une deuxième vague d'épidémie avec encore beaucoup de décès. Et donc, du coup, j'en avais pas refait. Vous ne voyez pas l'utilité d'en refaire. Mais là, vous m'en avez redemandé, donc je vais refaire un petit tirage, puisque ça fait quand même quelques mois, je crois que le dernier c'était au mois de mai. Donc je me suis dit tiens, je vais en faire un sur le coronavirus, pourquoi pas. Et puis des tirages professionnels, parce que moi aussi ça m'intéresse le professionnel, donc ça tombe bien. Et puis voilà, et puis après je crois qu'en troisième position, c'était les tirages à thème, et ça tombe bien parce que c'est ce que j'aime bien faire en fait, les tirages à thème, sur soit le thème d'un oracle en particulier, ou par exemple tirage des fées, ou tirage, voilà, comme j'avais fait un tirage sur le thème de l'océan, des choses comme ça. Donc j'aime bien faire aussi les tirages à thème en fait. Donc voilà pour la suite. Je vous dis à bientôt, bisous et merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Bisous.